Imaginez le Maroc sans sa diaspora. Imaginez un pays privé, du jour au lendemain, de l'un de ses plus grands soutiens invisibles. Du jour au lendemain, l'argent envoyé par des millions de Marocains à l'étranger s'arrête. Les transferts, qui arrivent chaque mois comme une horloge, cessent soudainement. Le pays ferait face à un effondrement catastrophique. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité économique. Les conséquences seraient immédiates et profondes, touchant chaque coin du Maroc. Les MRE sont les partenaires silencieux du Maroc. Leur soutien financier est tellement intégré dans la société qu'il en est presque invisible. Ils tissent un filet de sécurité qui protège des millions de vies. Leur pouvoir est discret, il arrive par des virements bancaires, pas par des grandes annonces gouvernementales. C'est une force tranquille, mais essentielle. Cet argent, c'est une bouée de sauvetage. Il fait vivre des familles, construit des maisons et soutient les économies locales de Tanger à Dakhla. Il finance les études, les soins et même les rêves de toute une génération. C'est une aide sans condition, le témoignage d'un lien indéfectible. Un geste d'amour, renouvelé chaque mois, qui traverse les frontières et les océans. Sans les transferts des MRE, des milliers de familles perdraient leur revenu principal du jour au lendemain, peinant à s'offrir nourriture, soins de santé et éducation. Les enfants seraient privés d'opportunités, les personnes âgées de soins essentiels. Les petites entreprises verraient leurs revenus chuter, le marché immobilier gèlerait et le chômage monterait en flèche. L'économie informelle, déjà fragile, s'effondrerait. Le tissu social se déchirerait sous le poids de la pauvreté et du désespoir. Les liens communautaires, si forts au Maroc, seraient mis à rude épreuve. Le gouvernement se démènerait pour combler un vide financier gigantesque. Mais aucune politique ne pourrait remplacer l'impact humain et direct des MRE. Les MRE ne sont pas juste une partie de l'économie, ils en sont un pilier fondamental. Leur absence laisserait un vide que rien ne saurait combler. Chaque euro, dollar ou rial envoyé à la maison est un vote de confiance dans l'avenir du Maroc. C'est aussi un acte de foi, une promesse de ne jamais oublier ses racines. La vraie question ? Pourquoi leur immense pouvoir est-il si sous-estimé et méconnu ? Et comment le Maroc peut-il mieux reconnaître la force de sa diaspora ? En 2024, les Marocains résidant à l'étranger, ou MRE, ont envoyé un record de 120 milliards de dirhams au Maroc. Ce chiffre impressionnant représente bien plus qu'une simple statistique financière. Cette somme dépasse les revenus générés par plusieurs industries célébrées du pays, comme le tourisme ou même les phosphates, piliers traditionnels de l'économie marocaine. Cet argent provient d'ouvriers d'usines en France, d'ingénieurs au Canada, de médecins dans le Golfe et d'entrepreneurs marocains installés partout dans le monde, chacun contribuant à sa manière. C'est une liquidité pure, inconditionnelle, pas de dette, pas d'exigence, juste du soutien direct et immédiat pour les familles restées au pays. Ces transferts d'argent stimulent la consommation intérieure, véritable moteur du PIB marocain, en permettant à des millions de foyers de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils donnent du pouvoir d'achat aux ménages, soutiennent les petites entreprises locales et contribuent à la création d'emplois dans tout le pays. Contrairement à des secteurs volatiles, les transferts des MRE sont remarquablement résilients. Ils ont même augmenté pendant des crises majeures comme la Covid-19, offrant un filet de sécurité vital. Plus de 5 millions de Marocains à l'étranger participent à cet effort, envoyant de petits virements pour payer des factures médicales ou de gros investissements dans l'immobilier et l'économie locale. Cette aide décentralisée, souvent informelle, s'avère plus efficace que de nombreux programmes officiels car elle atteint directement ceux qui en ont le plus besoin, jusque dans les zones rurales isolées. Les 120 milliards de dirhams sont bien plus qu'un simple chiffre. Ils incarnent le dévouement inébranlable de la diaspora marocaine envers leur pays d'origine, année après année. Leur engagement n'est pas seulement économique, il est aussi profondément émotionnel, tissé de liens familiaux, de souvenirs et d'un amour indéfectible pour le Maroc. Pour saisir l'impact des MRE, comparez leurs 120 milliards de dirhams aux autres sources de revenus du Maroc. Le tourisme a généré 105 milliards de dirhams en 2024, moins que les transferts des MRE. Les investissements directs étrangers n'ont rapporté que 40 milliards de dirhams, un tiers de la contribution de la diaspora. Même l'industrie du phosphate, avec 90 milliards de dirhams, est en deçà. L'argent des MRE est plus flexible et profite à plus de monde que les investissements industriels concentrés.
Alors que d'autres secteurs font la manchette, le soutien constant de la diaspora est la véritable colonne vertébrale économique du Maroc. Les MRE sont la principale source de devises étrangères, surpassant le tourisme, les IDE et les phosphates combinés. Leur rôle mérite d'être au centre des priorités économiques du Maroc. Les 120 milliards de dirhams des MRE irriguent l'économie marocaine en commençant par les familles. Plus de la moitié va aux dépenses quotidiennes, loyer, nourriture, soins de santé, éducation, sortant des millions de personnes de la pauvreté. Une grande partie est investie dans l'immobilier, stimulant la construction, créant des emplois et revitalisant les quartiers. Les MRE financent aussi les petites entreprises, cafés, magasins, ateliers, stimulant le développement local et l'autonomie. Leur esprit entrepreneurial crée des emplois et soutient les communautés. De plus en plus, les transferts soutiennent des projets sociaux, construction de mosquées, rénovation d'écoles, creusement de puits. Ces investissements collectifs répondent efficacement aux besoins locaux, renforçant le tissu social. L'impact est visible dans des villes transformées et des familles autonomes. L'argent des MRE n'est pas juste dépensé, il est investi dans l'avenir du Maroc. Leurs investissements silencieux façonnent la nation, une famille et une communauté à la fois. Les transferts des MRE sont une pierre angulaire de la stabilité macroéconomique du Maroc. Leur afflux constant de devises étrangères renforce les réserves et soutient la valeur du dirham. Cette stabilité maintient l'inflation sous contrôle et assure des importations abordables pour tous les Marocains. Sans le soutien des MRE, le Maroc ferait face à des déficits chroniques et serait contraint d'emprunter auprès de prêteurs internationaux, souvent à un coût social élevé. L'argent de la diaspora agit comme une police d'assurance nationale, préservant l'indépendance économique. Ils sont les gardiens méconnus de la souveraineté du Maroc, protégeant la nation de la dette et de l'instabilité. Leur pouvoir financier est un atout stratégique de premier ordre. Malgré leur poids économique, les MRE reçoivent peu de reconnaissance. Le gouvernement et les médias se concentrent sur les investisseurs étrangers, tandis que les 120 milliards de dirhams de la diaspora sont traités comme une routine. Leurs investissements décentralisés et informels ne correspondent pas au récit officiel des grands projets et des inaugurations. Les MRE sont perçus comme des soutiens familiaux, pas comme des acteurs économiques stratégiques. La couverture médiatique est superficielle, explorant rarement l'impact transformateur des transferts. Le rôle crucial de la diaspora est minimisé, les laissant à la périphérie de la prise de décision économique. Il n'y a pas de stratégie globale pour exploiter leur pouvoir au service du développement national. Ce paradoxe, un immense pouvoir économique, une reconnaissance minimale, est le défi central auquel est confrontée la communauté MRE. Ce sont les investisseurs invisibles qui soutiennent la nation. Derrière les milliards se cachent donc des millions d'histoires de sacrifices et de devoirs. Chaque chiffre, chaque statistique représente une vie, un rêve, un espoir qui traverse les frontières. Prenez Fatima, une aide-soignante à Paris, qui envoie de l'argent chez elle chaque mois pour le loyer, les médicaments et bien plus encore. Elle subvient aussi aux frais de scolarité de sa famille, permettant à ses enfants et petits frères de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Elle travaille de longues heures, renonçant à son propre confort, à ses loisirs, et parfois même à sa santé, pour maintenir sa famille à flot à Marrakech. « Ma vie est ici, mais mon cœur et mes responsabilités sont là-bas », dit-elle, la voix chargée d'émotion. L'histoire de Fatima est celle de tant de MRE qui placent la famille avant le confort personnel, et qui gardent un lien fort avec leur pays d'origine malgré la distance. Leurs transferts sont des actes d'amour, gagnés par un travail acharné, et des sacrifices personnels souvent invisibles pour le reste du monde. Ils ne se considèrent pas comme des acteurs économiques, mais comme des bouées de sauvetage pour leurs proches, apportant sécurité et espoir à chaque envoi. Cette dimension humaine rend leur soutien stable et résilient, même face aux crises et aux incertitudes. Fatima et des millions de personnes comme elle sont les véritables héroïnes de l'économie marocaine, bâtissant des ponts entre deux mondes. Elles soutiennent la nation, ne demandant rien d'autre que le bien-être de leur famille et la possibilité d'offrir un avenir meilleur à ceux qu'elles aiment. Beaucoup de MRE rêvent d'investir dans l'immobilier au pays. Youssef, un chef de chantier en Espagne, envoie chaque euro économisé pour construire une maison au Maroc pour l'avenir de sa famille.
En Espagne, je construis pour les autres. Au Maroc, je construis l'avenir de ma famille, dit-il. Son projet emploie des travailleurs locaux et soutient l'économie locale. Pour les MRE, ces investissements sont personnels, générationnels et profondément liés à l'identité. La maison est un symbole de réussite et un héritage pour leurs enfants. Les investissements des MRE transforment des régions, même s'ils restent invisibles aux yeux des décideurs. L'histoire de Youssef se répète à travers le Maroc. Des investisseurs silencieux qui construisent de l'avenir de la nation. Leur capital n'apparaît peut-être pas dans les registres officiels, mais son impact est concret. Ces maisons sont des monuments au pouvoir économique discret de la diaspora. La diaspora marocaine est le moteur silencieux de l'économie du pays. Pourtant, son influence politique est loin derrière. Leur rôle crucial ne devrait-il pas leur valoir une voix formelle dans la gouvernance ? Des propositions incluent des sièges parlementaires réservés ou un conseil dédié pour représenter les intérêts des MRE. De telles mesures reconnaîtraient leur contribution et leur donneraient leur mot à dire dans la construction de l'avenir du Maroc. La diaspora n'est pas seulement une source d'argent, mais un réservoir de compétences et de connexions mondiales. Il est temps d'aller au-delà des gestes symboliques. Les MRE ont gagné leur place à la table. La vraie question, comment vont-ils s'organiser pour revendiquer leur juste place et révéler leur véritable force ?